Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou je vais plutôt vous dire ciao à tutti aujourd'hui, car peut-être que vous le savez déjà, mais j'adore Venise et par rapport à cela, donc j'ai fait plusieurs recherches depuis plusieurs années, tout ce qui se rapportait à Venise, la richesse de Venise, tout ce qu'on pouvait voir, tout ce qu'on pouvait aller rechercher qu'on ne pouvait pas trouver dans le tourisme classique où on ne reste qu'une journée, 2 jours, vraiment aller chercher les petits endroits secrets de Venise ou découvrir la langue vénitienne, plus aller au rapport au plus proche avec les Vénitiens eux-mêmes. Donc j'ai découvert une association qui s'occupe justement d'essayer de protéger au maximum la lagune, ses alentours et Venise aussi évidemment, et être en collaboration avec plein d'associations de là-bas, de Venise, qui essaient de protéger les Vénitiens, qui essaient de protéger la lagune, qui optent vraiment, qui coopèrent vraiment, qui créent des choses. Par exemple, on a, enfin je dis on puisque je suis maintenant aussi membre avec grande joie de cette association qui a permis de... Parce qu'après on s'inscrit, donc on paye une collaboration, une participation. Et depuis maintenant 1 an, je crois, on peut également donner un peu plus et de façon à promouvoir encore plus certaines associations qui s'occupent par exemple d'enlever les tags, qu'on peut découvrir aussi à Venise, qui s'occupe également de retaper un super voilier qui s'appelle Il Trionfo. Et grâce à cette association, on peut maintenant aussi apprendre quelques mots de base en italien et bientôt aussi en vénitien. Donc c'est vraiment une, une association qui permet de découvrir aussi de faire en sorte de voir certains sculpteurs, de découvrir certaines peintures. On a l'occasion d'avoir des conférences. Hier, par exemple, on a une conférence sur Canova avec vraiment en direct du musée. Enfin, vraiment, c'est une association qui est très riche avec des membres complètement différents, mais tous apportent un petit peu aussi leur point de vue, leurs connaissances, et certains connaissent Venise depuis des années, donc ils peuvent encore mieux nous en parler. Ils y vont régulièrement, donc pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'y aller régulièrement, on peut vivre Venise à travers leurs reportages, leurs photos, les rencontres avec d'autres Vénitiens, vraiment du cru quoi. Franchement, si vous adorez Venise, si vous aimez cette ville, si vous voulez qu'elle dure, qu'elle perdure encore longtemps, qu'on essaie de faire toujours bien sûr du tourisme, parce que Venise sans touriste, bien sûr c'est un petit peu dur, mais au moins un tourisme qui protège Venise, pas un tourisme qui abîme Venise. Par exemple, si les grandes navis sont maintenant passées par une autre route, même si c'est pas tout à fait la route qu'on aurait aimé qu'ils prennent pour justement éviter d'abîmer la lagune, c'est grâce aussi aux ailes de Venise. Il y a plein d'autres associations aussi, mais les ailes de Venise ont vraiment apporté vraiment de l'aide, leur voix, leur, leur témoignage pour vraiment protéger et faire en sorte que ces grands navires passent beaucoup plus éloignés, en tout cas en dehors du canal de la Giudecca. Pour avoir y été une fois, pour l'avoir vécu une fois, je n'y croyais pas quand parfois je voyais les photos de ces super grands navires paquebots qui passent à côté du Palais des Doges. Et une fois, j'étais justement en terrasse en train de boire un verre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Ce super grand paquebot qui passe par le canal de la Giudecca. Le canal de la Giudecca est là, qui passe devant le Palais des Doges. Et mon Dieu, je vois le Palais des Doges, mais tout petit par rapport à ce grand bateau. Et là, je fais, ah ouais, effectivement, c'était pas une photo montage, c'était vraiment une vraie photo que j'avais vue. Donc en voyant ça,
on se dit réellement quand on le vit, mais c'est pas possible que ça continue de passer et d'abîmer. Bien sûr, il y a un trafic à Venise entre les petits bateaux, les plus gros. Bien sûr, il y a un trafic. Mais là, vraiment, non, c'est plus du tout, c'est plus vivable. De plus qu'il y avait eu un accident encore il y a très peu de temps où il y avait les petits remorqueurs, il y a une corde qui a cassé et ils sont rentrés dans un des quais. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais vraiment, heureusement, ils ont réussi à faire en sorte que ça passe ailleurs. Même si c'est pas encore ce qu'ils voulaient, c'est un peu plus éloigné. Enfin, tout ça pour vous dire que dans cette association, on découvre des artisans, de l'artisanat vraiment pour essayer parce que de plus en plus, déjà des Vénitiens ne peuvent plus habiter dans Venise parce que déjà ça devient trop cher, ou quand les gens vendent des apparts ou même des boutiques, ce sont des promoteurs qui rachètent pour reconstruire d'autres hôtels, enfin pour changer. Donc trop c'est trop à un moment donné. C'est dommage qu'une ville, qu'elle reste bien sûr accueillante, que ce soit un musée évidemment. Mais moi, quand j'adore aller là-bas, quand j'essaie d'aller là-bas et d'habiter justement dans des appartements pour essayer de vivre vraiment à la vénitienne, d'y rester vraiment plusieurs jours pour regarder le matin, voir ce qui se passe le matin, le soir, les apéros, c'est vraiment essayer de vivre comme là-bas. Parce que, encore une fois de plus, moi, j'aime cette ville. La première fois que j'y suis allée retourner après 2 ans après. Mais franchement, c'est un vrai coup de cœur, quoi. Moi, je dirais, c'est comme en fait un amant entre guillemets qu'on quitte, mais qu'on a envie à chaque fois d'y retourner, de repartir le voir. C'est vraiment une ville formidable. Voilà, je vais vous laisser et vous allez découvrir par vous-même cette association, les Ailes de Venise. Ciao!